Bonjour Papa Kaumbu. Je vous appelle Papa, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes l'un des piliers de la diaspora suisse, la diaspora congolaise suisse. Vous avez combattu le régime de Mobutu. Aujourd'hui, vous êtes dans le C4. Vous organisez cette conférence avec M. Fayulu. Alors, ma question est juste, quelles ont été vos impressions par rapport... déjà, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une entente entre le public qui était là dans la salle et les interventions de M. Fayulu? Est-ce que vous-même, par la suite, vous allez dire aussi si vous avez été convaincu? Bon, j'aimerais d'abord commencer par les débuts, hein. C'est tout à fait normal pour que les décors soient bien plantés, hein. C'est vrai, cette structure que nous venons de mettre sur pied qui s'appelle C41, c'est une structure qui a été créée de manière tout à fait spontanée par rapport en tout cas à la crise qui perdure dans notre pays. Donc cette structure s'est donné deux objectifs au départ. Le premier objectif était de répondre d'abord, vous savez, il y a eu les manifestations du 19, du 20, de 21 jusqu'à, je ne sais pas, pendant presque une semaine. Et nous avons appris qu'il y a eu des tueries, qu'il y a eu des blessés et tout ça. Cette structure a réagi tout de suite pour parer à cette difficulté que la jeunesse congolaise a enduré pendant ces jours que nous appelons aujourd'hui les Trois Glorieuses, parce qu'il y a eu les jeunes qui sont sortis des institutions universitaires, qui sont sortis même des lycées, des collèges et tout ça. Et on a vu des jeunes qui sont 17 ans, 18 ans, qui ont été fauchés par ces pouvoirs d'occupation. Alors ça, c'est pour mieux planter le décor. Et pourquoi il y a le C41. C41 qui symbolise effectivement cette diaspora congolaise en Suisse, qui n'est pas un fourre-tout. C'est-à-dire qu'on est de la diaspora, mais de quelle diaspora sommes-nous? Et ça, c'est une diaspora combattante et résistante. Ce n'est pas une diaspora des mange-grattes, des mangéristes ou de la diaspora des statu quo. Non, ça c'est une diaspora de résistance. Voilà. Et le deuxième objectif était de lancer un message à la jeunesse congolaise, de continuer toujours dans la même lancée, c'est-à-dire rester toujours debout, vigilant, combatif, jusqu'à ce que ce régime tombe. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, quant à la conférence que nous avons organisée, nous avons profité effectivement de la tournée de notre frère Martin Fayulu, à qui nous avons salué carrément son courage, parce que pendant les manifestations, il a été beaucoup plus visible. Oui, il était vraiment à l'avant. Et il aurait pu perdre la vie, parce que c'est l'enfant qui était juste à ses côtés qui a reçu la balle. Et donc, cette balle lui était carrément visée. Alors, comme il a échappé à cette mort, comme il a échappé encore à beaucoup d'attentats, nous le savons. Nous savons que le travail qu'il mène sur le terrain, ce n'est pas facile. Mais nous disons ceci, que nous sommes un même peuple, une même pièce de monnaie, eux se battent à l'intérieur du pays et ils sont pile. Et face, c'est nous qui battons aussi, nous nous battons ici à l'extérieur pour faire comprendre à ce qu'on appelle abusement communauté internationale, qui parfois soutient aveuglément les dictatures parce qu'ils en tirent profit. Alors, donc c'est aussi un signal qu'on lance vers cette communauté pour dire les Congolais sont là, ils sont chez vous, ils vous
il vous lance ce signal pour dire, même si vous soutenez l'insoutenable qui est là, nous nous battons pour que notre pays soit absolument libéré. Voilà. Et qu'ils sentent qu'il n'y a que le peuple qui est le souverain et pas les gens qu'on choisit par des pouvoirs, des puissances extérieures pour les placer à la tête de notre pays. Le reste, l'arrivée de notre frère Fayulu, c'est une opportunité. Opportunité pour lui dire que chacun se bat avec les moyens qu'il a. Et nous avons aussi nos moyens que nous priorisons. Ces moyens, nous ne pouvons pas les lui dire en public, en conférence publique. Nous avons préféré qu'il parle d'abord à la grande masse. Et cette masse est venue nombreuse. Bravo, la Suisse a eu une mobilisation tous azimuts. Et nous félicitons toute la jeunesse qui est venue l'entendre. Et là, et en même temps, nous avons un message qui ne saura pas être dévoilé devant ce micro. Nous allons lui dire ce que nous pensons maintenant, nous de la diaspora, comment nous pensons utiliser une célérité, donc une rapidité pour que le pays sorte de cette lorgnière, sorte de cet abîme qui est abyssal, avec les moyens qui sont les nôtres. Parce que nous avons une jeunesse ici dynamique, une jeunesse formée, une jeunesse qui est prête à pouvoir prendre le destin du pays en main et faire développer ce pays-là comme étant une puissance planétaire, pas seulement une puissance africaine. Parce que nous avons les atouts pour ça. Il y a eu des moments forts dans cette conférence et il y a eu quelquefois des émotions, il y a eu quelquefois des sentiments et ce qui était formidable, c'est le fait qu'il fallait qu'il y ait eu un défoulement. On a compris que tous les Congolais étaient à l'unisson, c'est-à-dire ils étaient émotionnés. Ils ont vu leur frère qui est venu de l'intérieur venir leur parler et les questions s'orientaient de cette manière à la fois avec beaucoup d'émotion, d'autres avec beaucoup de sévérité, et tout à fait normal. Et ce qui était intéressant, c'était une messe réellement congolaise, et c'est très important. Merci beaucoup, mais vous avez parlé de... Je vous prends au mot, vous parlez de défoulement. Quelqu'un de l'extérieur verrait ça justement comme étant un défoulement, un défouloir. Parce que on a entendu tout et son contraire. Je ne sais pas, je peux me permettre de vous poser cette question par rapport aux infiltrés. Parce que de toute façon, nous savons, nous sommes infiltrés. Ça ne date même pas de Kabila parce que ça a été fait de manière insidieuse. Nous nous sommes fait prendre. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart de ces personnes ont la nationalité congolaise. Alors moi, je veux bien qu'on crie dans la salle, « Oh, il faut qu'on les renvoie chez eux », mais sur le plan juridique, on ne peut plus. Que faire? Parce qu'on n'a pas besoin... Ça ne sert à rien de tenir des discours démagogiques tout en sachant que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable du tout. Et en plus, même cette question de l'article 8... Nous savons de toute façon que Kabila, même au sein de la majorité présidentielle, les gens étaient partagés, beaucoup. Donc, c'est comme si on était en train de brasser de l'air, finalement. Parce que, est-ce que ça valait la peine qu'on aille dans la rue, qu'il y ait des morts, autant? C'est ça un peu la question qu'on peut se poser. Vous savez, il y a une chose que les gens doivent retenir, qu'il ne faut jamais avoir la peur de mourir lorsqu'il faut défendre son pays. Il y a un célèbre avocat français qui s'appelle Léon Vergès, il est déjà mort. Il a dit la chose... Oui, il a dit ceci, je vais dire. Il a dit la chose la plus stupide qui puisse arriver chez l'être humain, c'est la peur de la mort. Puisque lorsqu'il mourra, il ne saura même pas qu'il est mort. Comprenez? Donc, il ne faut jamais entretenir cette idée de « je vais mourir » ou « je vais... » Non. Lorsqu'on
on peut mourir d'une crise cardiaque, on peut mourir d'un accident de circulation, on peut mourir. Mais lorsque c'est comme disent par exemple les Pashtuns au Pakistan, que pour la patrie, hein, l'homme ne doit pas mourir dans son lit des malades. Il faut mourir au front pour libérer le pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la démagogie qui vaille, parce que nous avons un autre langage. Notre frère Fayoulou a parlé, c'est sa vision. Et nous avons notre identité. L'identité qui est la nôtre, c'est la résistance. C'est-à-dire, nous ne reconnaissons pas le régime qui trône à la tête de notre pays, qui est un régime d'occupation, qui est un régime de l'imposture, qui est un régime de prédation, qui est un régime anti-peuple. C'est-à-dire, ce régime-là, nous ne le reconnaissons pas, nous le combattrons, parce que ce n'est pas un régime congolais. Ma fille, Marie-Hélène, je vais encore dire ça, j'en profite, pour répéter toujours à la jeunesse congolaise que depuis 55 ans, tous les régimes politiques qui se sont succédés à la tête de notre pays ne l'ont pas été par la souveraineté du peuple congolais. Hein, depuis la mort de Lumumba, tout ce qui est venu après, c'est toujours les Occidentaux qui organisent voilà, donc la mainmise sur notre pays. Alors, cette fois-ci, c'est ce que nous allons dire encore à notre frère Fayoulou, il faudrait que la jeunesse congolaise écrive en lettres de sang son histoire, c'est-à-dire que cette jeunesse a libéré le pays de ses ancêtres. Cette jeunesse l'a fait en 1959, le 4 janvier. 18 ans, 20 ans, etc. Ils ont essoufflé les Belges, la grande puissance colonisatrice. Pendant 6 jours, les Belges ont dit, attendez, ils ont tué. On dit, attendez, nous allons nous organiser avec vos parents pour que vous accédez à l'indépendance. Oh, ils ont eu gain de cause. 10 ans après, hein, en 69, les étudiants ont bougé Mobutu. Ils l'ont encore bougé en 71, la jeunesse congolaise. Ils l'ont bougé, comme Fayoulou l'a rappelé, le 19 février, lors de la fermeture des travaux de la Conférence nationale souveraine. Et ils ont obtenu gain de cause parce que la Conférence nationale, qui était bloquée, a rouvert les travaux. Ça veut dire que cette fois-ci, la jeunesse congolaise doit se mettre debout, doit écrire « Je crois à notre jeunesse ». Je crois. Il faut interroger l'histoire pour comprendre que cette jeunesse, ce n'est pas une jeunesse à comparer avec le Burkina Faso ou quoi. Et aujourd'hui, cette jeunesse a les raisons évidentes de se mettre debout encore, parce que le régime n'est pas un régime congolais. Il faut qu'il y ait un régime politique authentiquement congolais. Le trône sur lequel cet imposteur est assis, c'est le trône du sang congolais, des enfants du Congo. Ils ne peuvent pas, cette jeunesse ne peut pas rester comme ça, comme la risée du monde. Il faut que cette jeunesse porte hautement ce qu'on appelle l'ambition de faire du Congo une puissance planétaire, parce que nous avons les atouts pour ça. Voilà ce que moi je voudrais profiter de votre micro pour lancer chez les jeunes. Et nous parlerons avec notre frère Fayoulou ce que nous pensons en Suisse. Et ça, on ne pouvait pas le dire devant tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup. Nous avons entendu le cri de votre cœur, parce qu'il s'agit vraiment du cri de votre cœur. Et nous sommes nombreux à avoir cette peine, cette douleur de voir notre beau pays, le Congo, être dans cet état-là, les femmes violées. Vous savez, Papa Kaumbu, juste, vous savez, quand on veut tuer un peuple, on viole ses femmes, on viole ses enfants, on tue son âme. C'est ça l'arme de l'ennemi. Et c'est pour ça que nous avons intérêt à nous unir pour que que tout cela cesse. Exactement. Je profite en tout cas de votre micro pour vous dire que la femme, c'est la colonne vertébrale de la société. Et sans la femme, la gente masculine ne saura où aller. Sans la femme,
hein, je vous assure que la société ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je profite de ce micro pour dire que Madame Kaumbu organise, profitant de la Journée internationale de la femme, le 8 mars ici, une matinée de solidarité avec les femmes violées à l'est de la République. Et je lançais un focus sur le Kivu, où un hôpital qui répare ces femmes est mis en difficulté par le pouvoir congolais. C'est-à-dire, il faut absolument que le monde entier puisse regarder ce qui se passe au Congo, car la femme congolaise est en train de vivre des drames inacceptables, inhumaines. C'est pourquoi je vous demande de lancer un appel à toutes les femmes de la Suisse, de Lausanne et d'un peu partout, pour qu'elles viennent nombreuses à la place qu'on appelle la salle de quartier de la Pontaise à Lausanne, où va se dérouler cette matinée avec un thème assez révélateur. Sans la femme, que deviendrons-nous? Ça, c'est très important. Merci beaucoup.